Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre taroscope pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il sera pour la période des énergies de la pleine lune qui aura lieu donc à partir du 29 demain jusqu'au 14 octobre. Donc ensuite le 15 ce sera la nouvelle lune. Alors j'ai fait comme d'habitude et j'ai pris le Witchy Chaudron Tarot avec le tarot de l'oracle. Votre état d'esprit intérieur, votre état d'esprit, voilà. Pour cette période, les lions, vous avez la reine de coupe. Alors, dans ce jeu, on vous parle du chakra du troisième œil, de Neptune, là, du signe du cancer, si ça vous parle. Là, avec le 3 de denier, la chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Là, on vous parle d'être, vous serez plutôt dans une... Alors, ça peut être un personnage en face de vous, donc une mère, qui peut jouer un rôle important dans les événements à venir. C'est aussi le fait d'être plus empathique. Vous serez plus empathique, plus sincère au niveau de vos sentiments. Peut-être plus dans les rêves aussi. Dans les rêves, dans aussi tout ce qui touche un petit peu la spiritualité. Et puis, voilà, beaucoup d'empathie, de compassion. Et en fait, ça va vous permettre de vous élever au niveau spirituel. Je pense qu'il y a une idée d'être plus dans le cœur. Il y a une opportunité là pour vous à saisir, soit par rapport à cette reine de coupe, ça peut être ça aussi, une chance qui tourne par rapport à ça, ou alors la possibilité de vous élever au niveau de l'amour, de la spiritualité, d'être plus dans la compassion, dans le cœur. Ce sera peut-être votre énergie. Voilà, vous aurez peut-être envie d'être plus là-dedans, dans ces énergies-là pour cette période. Alors l'énergie en force, vous avez le jugement. Donc arcane majeur, donc avec le chakra couronne, le Pluton, la planète Pluton. Donc là, votre force, en plus vous avez le 9 de coupe, le cadeau, l'espoir, le vœu exaucé. Donc qui vous permet un renouveau. Je pense on parle d'éveil, donc c'est possible que là vous recevez peut-être... il y a peut-être de l'espoir qui revient, il y a un éveil, alors il y a peut-être un jugement aussi, le fait de prendre de la hauteur par rapport au jugement des autres, de vous faire ce cadeau-là, de rester dans le calme, et puis de prendre une décision aussi, de faire un choix, de prendre une décision, de pardonner aussi, ça peut être votre force. Vous allez peut-être, en tout cas, vous allez recevoir un cadeau, vous faire un cadeau, et c'est quelque chose qui peut être de l'ordre d'une vocation, d'un appel, ça peut être un cadeau de l'univers, ça peut être un éveil spirituel qui vient à vous, et c'est un beau cadeau pour vous aussi. Ensuite, au niveau de vous faire de cadeaux aussi, d'être peut-être plus, de vous écouter plus, d'être plus à l'écoute de votre âme aussi. Et puis au niveau du défi, du challenge, alors le diable, deuxième, encore une arcane majeure, la carte donc du signe de la Vierge qui parle de sagesse, d'ordre, de réserve, de manie et d'anxiété. Et la reine de coupe, encore, qui parle de femme amoureuse, d'épouse, de mère de famille. Ouais, je pense que ça va être un peu votre défi. Alors, soit si vous êtes une polarité masculine, peut-être trop yang, ça va être peut-être d'aller vers plus votre polarité féminine, plus de compassion et d'amour. Pareil, si vous êtes une femme et que vous êtes peut-être trop dans des énergies yang aussi, de masculin. Et si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme en face de vous. Et là, le défi, ça va être de peut-être sortir d'une dépendance, de combattre des dépendances ou une infidélité, ou vous laisser tenter par une infidélité. Après, peut-être que ça peut être une solution pour voilà. Comment dire, je vais pas pousser à ça, mais voilà. Après, il y a la sexualité là avec le diable aussi. Bon, on est quand même sur tout ce qui est dépendance. Là, je le ressens plus comme avoir un peu plus de sagesse par rapport aux dépendances, par rapport peut-être à un côté matérialiste, trop d'ego aussi, trop d'obsession au niveau du matériel, des finances, ou peut-être un côté agressif, excessif, et d'être plus dans l'amour, dans le cœur. Je pense que ça va être ça votre défi, plus dans votre énergie yin, pardon, lapsus révélateur. Et peut-être de sortir de votre réserve, d'un ego surdimensionné aussi pour aller vers une reine de coupe aussi, ou vers l'amour. Alors au niveau de vos activités pro et autres, le 8 d'épée, tiens donc, les croyances limitantes, l'enfermement,
Le chakra du plexus solaire, Jupiter, et puis le signe du Gémeaux. Là, il y a une idée de se sentir piégé, d'être un peu mis dans un coin, de vous sentir pieds et mains liés, d'être victime aussi, d'être paralysé par la peur, l'anxiété, un sentiment de pression aussi. On peut parler d'être un peu désespéré, d'impuissance, d'être réduit au silence. Donc au niveau de vos activités, il y a de l'enfermement mental aussi, hein, peut-être le fait de faire un drame, de se victimiser soi-même, hein. Alors, avec le Sagittaire, on vous dit de retrouver de l'optimisme, hein, d'aller vers des nouvelles aventures, d'essayer d'évoluer. Voilà, peut-être sortir. Voilà, vous êtes coincé au niveau peut-être de vos obligations professionnelles quotidiennes, mais malgré ça, il y a une possibilité quand même de retrouver l'optimisme et d'aller vers, de vivre peut-être des aventures, d'aller vers peut-être plus de gaieté, de spontanéité aussi. Ne pas vous sentir coincé. Le Sagittaire, c'est l'inverse, hein, c'est la liberté. Donc il y a peut-être une possibilité quand même pour vous de sortir de cette paralysie, de ce côté de victime, c'est peut-être une sensation, hein, juste de vous sentir un peu mis de côté aussi. Voilà, c'est peut-être juste dans votre mental, hein, des fausses croyances. Alors au niveau financier, matériel, vous avez c'est dommage, vous avez le 10 de denier inversé. Bon là, ça parle de changements inattendus, de catastrophes financières, de faillites, de pertes énormes. Voilà, de non-transmission, de pas vouloir. On peut aussi parler de rupture familiale, d'héritage qui n'est pas reçu. Là, il y a le cavalier de bâton avec ça. Donc, on parle de communication franche, de dispute, de vous exprimer sans détour. Donc là, il y a peut-être des conflits, hein, au niveau de soit votre foyer, de votre intérieur, au niveau matériel, au niveau financier. Là, il y a une perte, malheureusement. Et peut-être soit à cause de disputes ou de conflits, peut-être parce que vous vous exprimez peut-être trop franchement, peut-être qu'au travail, vous pourriez perdre peut-être un emploi ou un poste par trop de virulence, peut-être parler trop cash, quelque chose comme ça. Attention aux pertes financières en tout cas aussi, hein. Peut-être d'aller trop vite aussi, de vous emballer, de vous enflammer au niveau financier, sans regarder si vous pouvez vous le permettre. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Et puis au niveau affectif, relationnel, émotionnel, vous avez la roue de la fortune. Donc encore une arcane majeure avec le chakra sacré, encore Jupiter. Donc vous avez les possibilités, hein, de faire tourner la chance. La chance, le destin, on parle de d'âme sœur. Donc là, il y a une relation d'âme sœur, le cavalier de coupe, on parle de communication sincère, de déclaration d'amour. Alors, avec cet empereur, où vous êtes cet empereur, en tout cas, ça peut être quelque chose un grand changement pour aller vers plus de stabilité. Alors, peut-être aussi vous changez peut-être vous êtes trop dans le contrôle, donc vous allez peut-être pas changer ça. Peut-être vous allez avoir un bouleversement par rapport à ça parce que vous êtes trop dans le contrôle, trop attaché à une stabilité, vous êtes peut-être trop autoritaire, ou je parle au féminin ou masculin, hein, vous mettez comme ça vous arrange, hein, si ça vous parle évidemment, vous n'arrangez pas le tirage à votre sauce, vous prenez vraiment ce qui résonne et ce qui correspond à votre situation. Donc là, il y a peut-être aussi le côté de sortir du côté pratique aussi, hein, concentration, autorité, un petit peu, et d'aller vers plus de communication, d'amour, de sincérité, d'échanges sincères. Ensuite, au niveau de la surprise, le valet de coupe. Donc il y a peut-être quand même un petit quelque chose qui commence au niveau sentimental, en tout cas quelque chose qui vient du cœur. Là, on parle du chakra racine, de la lune, des poissons. On parle de gentillesse, d'intuition, de sensibilité. Alors avec le bélier, il y a l'action, le courage, la force, l'impulsivité, l'autorité. Il y a une idée encore de revenir au cœur, d'être plus dans la gentillesse, le côté émotionnel, le côté plus rêveur, plus sensible, avec vos amis, hein, dans un lien d'amitié, ou d'être plus fraternel, ou d'être un bon ami pour vous-même, d'être plus dans le cœur avec vous-même aussi. Et là, on parle de bien-être, sexualité. Alors, il pourrait y avoir une opportunité. Vous pourriez prendre votre courage à deux mains et aller tenter une opportunité, peut-être dans votre domaine, près de vos amis ou quelqu'un avec qui vous êtes amis seulement. C'est possible. En d'autres paquets, vous avez le roi de bâton. Bah oui, c'est celui qui prend les initiatives au niveau passionnel, au niveau de l'entreprise. C'est le chef, c'est celui qui est aux commandes. Et là, vous avez le chakra coronal, spiritualité, sagesse, grand amour, famille, épanouissement personnel.
Bon, voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis bonne lunaison. Au revoir.